Bonjour les enfants, c'est papa. J'entends et je lis beaucoup de gens dire ils ont osé. Comme si un jour il y a quelque chose qui les avait empêchés de oser. J'entends les gens dire comment ils ont pu. Comme si un jour il y avait quelque chose qui les a déjà freinés dans leur soif de pouvoir. Comme si un jour il y a quelque chose qui les a déjà freinés dans leur soif de pouvoir. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui que je ne vous ai jamais dit? Quel genre de prévision, quel genre d'attention je peux attirer aujourd'hui sur que je n'ai pas encore dit jusqu'à aujourd'hui? Ce gars, il est rentré dans le système et il a fait une chanson qui s'appelait « Ce pays tue les jeunes ». Vous vous rappelez de cette chanson de Général Valsero, « Ce pays tue les jeunes ». Il mettait déjà en lumière une réalité claire. C'est que s'il y a une fracture qui est réelle au Cameroun, c'est la fracture générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une génération de personnes qui ont décidé d'aspirer la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Aujourd'hui, vous êtes indignés, vous êtes choqués. Il n'est pas différent du bonhomme qui a fini lui-même son parcours attaché sur un lit d'hôpital, les enfants. Martinez n'est pas différent. Qu'est-ce que je vais vous dire que je ne vous ai pas encore dit? Quelle est la parole que vous voulez que ça sorte de ma bouche, là maintenant? Parce que c'est très difficile. J'ai des tonnes de messages. Valsero, ils ont osé. Valsero, ils ont fait ceci. Valsero, il faut que tu dises. Qu'est-ce que vous attendez qui sorte de ma bouche? Qu'est-ce que vous attendez qui sorte de ma bouche? Dites-moi ce que vous voulez que je dise et je le dis. Dites-moi ce que vous pensez que je n'ai pas encore dit. Et je dis la chose là. C'est avec ça, quand vous voyez des gens dire, viens faire ça ici au Cameroun. C'est pour ça que tout le temps vous me dites, viens faire ça ici au Cameroun. C'est ça votre plan. Donc quand vous me dites tous les jours, viens faire ça ici au Cameroun, viens faire tes choses là ici au Cameroun. Parce que vous vous dites que non, si je viens au Cameroun, c'est ça qui va se passer. Parce que vous vous dites, si je viens au Cameroun, c'est ça qui va se passer. Je vous le dis tous les jours. Vous êtes tous complices. Il n'y a pas quelqu'un au Cameroun qui va se lever un jour et il va dire que non, moi je ne faisais pas ceci. Non. Nous avons tous accompagné toutes ces dérives. Nous avons accepté, nous avons chanté même pour ça. Aujourd'hui, vous êtes au Cameroun. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à Martinez. Mais vous savez bien ce qui lui est arrivé. Vous êtes là en train de chercher à savoir, ouais, c'est qui le responsable, c'est qui ceci. Comme si le gars marchait. Vous savez exactement ce qui s'est passé. Vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose. Mais pour tous les jeunes du Cameroun, je vous le dis toujours, vous voyez que vous pouvez dire n'importe quoi sur la résistance. Vous pouvez insulter Maurice Kamto comme vous voulez. Vous pouvez dire toutes les choses que vous voulez. Il ne vous arrive jamais rien. On vous félicite même. Vous finissez par oublier que ce que vous faites, c'est du sale. Mais dès que vous vous retournez un seul moment contre le clan, là vous découvrez que vous étiez en train de faire du sale. Là vous découvrez que vous étiez en train de faire du sale. Journalistes camerounais, ceci vous concerne. Vous devez faire passer un message fort. Mais je n'ai pas le temps de vous dire ce que vous avez à faire. Parce que vous allez continuer à être ce que vous êtes à la base. Ce que vous êtes à la base. Voilà le sort qui est réservé chaque fois que quelqu'un fait preuve d'un peu d'indignation. Voilà le sort. Le responsable, vous le connaissez. À partir de demain, il va se pavaner et on ne va rien lui faire. Vous savez très bien de qui sont responsables.
savez très bien de qui sont responsables. On a fait cette chanson de Général Valsero. Quand il avait fait cette chanson, Spiritu les jeunes. Quand il avait fait cette chanson, ne me parlez plus du Cameroun. C'était pour attirer des sonnettes d'alarme. Mais est-ce que vous avez écouté? Vous n'avez pas écouté. Non, vous avez dit que non. C'est le Nkou qui va le tuer. Chaque fois que Valsero ouvre la bouche, tais-toi, tu meurs de banga. Dès qu'il vous dit quelque chose, oh, un homme qui vit chez une femme ne parle pas en public. Dès qu'il vous dit quelque chose, oh, avec ses lèvres qui sont devenues en cuir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes face à la vérité, oh Seigneur Dieu, à chaque fois que vous avez été face à la vérité, vous avez insulté la vérité. Aujourd'hui, vous semblez tellement indigné. Vous oubliez que pour avoir fait les mêmes déclarations, pour avoir s'être indigné de la même manière, des centaines de Camerounais sont aujourd'hui à la 11e province et il y en a qui ont perdu la vie. Mais ça ne vous a pas beaucoup touché. Parce que ça vous touche aujourd'hui, parce que vous vous rendez compte que celui que vous pensiez être républicain, celui que vous pensez être en train de défendre les institutions, celui qui a été présenté pour vous comme étant le soldat de je ne sais pas trop quoi, s'est retrouvé lui-même prisonnier et victime de tout ce que nous décrions tous les jours. De tout ce que nous décrions tous les jours. Je vous parle aujourd'hui du fond de mon cœur. Même quand vous vous indignez, j'ai honte pour vous. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas ce qui se passe au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas complice de ce qui se passe au Cameroun. Là, vous allez dire que c'est qui? C'est les Bamileke. Les gens qui utilisent toujours le tribalisme tous les jours. Dites-moi depuis quand quelqu'un est tombé parce que c'était les histoires de tribalisme. Quand on vous dit que le tribalisme au Cameroun, c'est un faux débat. Quand on vous dit que les histoires de tribalisme que vous entendez là, c'est un faux débat, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a que les gens qui ont le pouvoir, qui veulent le conserver, et il y a des pauvres bougres qui souffrent. Il y a des pauvres bougres qui souffrent. Et là, vous voyez bien que jamais quelqu'un n'a subi quelque chose au Cameroun à cause du tribalisme. Non. Les gens vivent toujours tranquillement. Mais dès qu'on pose le problème de l'eau, le courant, la gouvernance, on vous sort le tribalisme. Dès que vous posez le problème de quelque chose de fondamental qui touche la responsabilité des gens qui dirigent, qui met sur la table leur incompétence, qui met sur la table leur manque de justice, qui met sur la table leur impunité, les mecs vous sortent la parade habituelle. Ils vous sortent la parade habituelle. Là, vous allez accuser quoi? Là, vous allez accuser quoi? Où est le rapport? Il vous présente tous les jours que le principal problème, le gros problème qu'on a au Cameroun, c'est le tribalisme. Non. Ça n'a jamais été ça. Ce problème n'a jamais existé. Ce problème n'a jamais existé. Ça a toujours été l'arbre que les gens ont utilisé pour cacher la forêt. Pour faire de vous des complices de votre propre souffrance. C'est une arme qui a été utilisée pour faire de vous les complices de votre propre souffrance. Et vous êtes plongé dedans. Jusqu'à ce que vous arrivez face à ces incohérences-là. Valsero vient faire ça ici au Cameroun. Valsero vient parler ici au Cameroun. Vous-même tous les jours, vous qui vous indignez tous les jours, c'est vous qui écrivez ça. C'est vous qui écrivez toujours que Valsero, si tu es quelqu'un, viens parler au Cameroun. Parce que c'est ça que vous me réservez. Parce que vous savez que c'est ça que vous me réservez. Voilà ce qui arrive aux gens qui parlent au Cameroun. Voilà le sort réservé. Quand on ne te bloque pas ton passeport, qu'on ne te bloque pas ta vie, qu'on ne te bloque pas hors du pays, qu'on ne t'empêche pas de venir enterrer tes parents comme tous les enfants de la diaspora, alors on t'avale. Alors on t'avale.
C'est ça votre bien faire ça ici au pays. C'est ça votre bien faire ça ici au pays. Pour que ça arrive. Les enfants, je suis triste. Mais je crois que la leçon, si vous ne la comprenez pas à cette étape-là, vous la comprendrez à la prochaine étape. Comme on dit chez nous, quand la viande n'est pas encore cuite, même si on passe des heures, on va seulement mettre le feu en bas pour que chacun finisse par se retrouver face à sa propre réalité. Face à sa propre réalité. Mon frère, que la terre de nos ancêtres soit légère. Que la terre de nos ancêtres